Donc moi j'habite juste à côté à Souvigné et Mohamed habite au Mans. Donc on va vous faire un petit diaporama. Ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions. Nous avons aussi la présence de Catherine Kissokol ce soir, qui fait partie du comité de gouvernance de la Convention, qui organise en fait nos sessions. Donc le déroulé de la soirée, la Convention en 6 points, les personnes intervenantes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Mohamed, Catherine et moi. Ensuite, nous allons avoir une conférence sur le climat et moi, avec Olivier Descoux, Guillaume Allard, qui sont des bénévoles du Shift Project, des shifters. Et en troisième partie, nous aurons l'intervention de Nicolas Meillan, qui est conseiller chez France Stratégie, ingénieur énergie-transport. Ils vont arriver là. C'est arrivé au train de 19h30, ils ne vont pas tarder. Donc la convention en 6 points. La convention, en fait, c'est une question. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale? Il faut savoir que c'est de 40% par rapport à 1990. C'est pas par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est un exercice inédit dans le sens où la Convention est le fruit des conclusions du grand débat national, une proposition du collectif des Gilets citoyens et du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui nous accueille depuis début octobre, un week-end par mois. Une gouvernance, donc, dont Catherine fait partie, il y a 15 personnes, et une organisation indépendante. Donc on a le soutien entier du comité de gouvernance qui est vraiment à notre écoute. Alors la première session était organisée par le comité puisque forcément nous n'étions pas là, et ensuite le comité de gouvernance répond à nos demandes sur les intervenants. On peut demander les intervenants qu'on veut, après ça dépend de la disponibilité des intervenants. Et on a en plus 3 garants qui veillent à la neutralité, à la sincérité des débats. Donc les garants, il y a un représentant de l'Assemblée nationale, une représentante du Sénat, et on a Cyril Dion comme 3e garant, qui est d'ailleurs aussi une des personnes à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat. Ça c'est le calendrier. Donc je ne sais pas si tout le monde voit bien parce que c'est écrit assez petit. Donc là actuellement on est à la session 6. Enfin, on a fini la 5, et la 6, c'est le week-end, c'est pas ce week-end-là, c'est l'autre. C'est le 6, 7, 8 mars. Donc on se retrouve tous à partir de vendredi dans 8 jours pour continuer nos travaux. Donc la session 6, ce sera la validation des mesures sur lesquelles on travaille depuis début octobre. Finaliser, valider les mesures préparées par tous les groupes, valider les différentes parties de la rédaction du livrable final par les groupes thématiques. Donc la session 1, c'était faire connaissance. Ensuite, en 2, on a exploré les thématiques, état des lieux, controverses et leviers d'action. En session 3, nous avions l'approfondissement, la recherche de solutions. La 4, c'était la priorisation des propositions de mesures. La 5, c'était la finalisation des propositions de mesures. Et en fait, actuellement, on a une certaine quantité de mesures qu'on n'a pas encore validées à 150. Donc du coup, on évite de communiquer parce qu'il y a peut-être des mesures qui ne passeront pas, parce qu'on a travaillé par groupe, 5 groupes de travail. Et du coup, dans chaque groupe, se déplacer, se nourrir, se loger, travailler, produire et consommer. Chacun a mis en avance des mesures pour réduire de moins 40% les rejets de CO2 dans un esprit de justice sociale. Mais ça n'a pas été validé en hémicycle à 150. Donc du coup, on ne peut pas vous dire, bon, on a cette mesure qui sera mise en place, parce que forcément, on ne peut pas parler au nom de tout le monde. Les membres, donc nous sommes 150 tirés au sort. Tirés au sort, ça veut dire qu'un jour, moi j'ai reçu un SMS qui m'a dit acceptez-vous de participer à la Convention citoyenne pour le climat? Je m'étais inscrite nulle part. Donc c'est un vrai tirage au sort. Mohamed, tu as reçu quoi toi? Moi personnellement, c'était un coup d'appel que j'avais reçu vers 21h pour parler de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai tout de suite accepté.
Moi, je suis allée me renseigner sur Internet d'abord, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai dit oui. Donc, il y avait ensuite 6 critères de sélection. La zone géographique, donc c'est proportionnel au nombre d'habitants sur le territoire. En Pays de la Loire, on est 6%, c'est-à-dire qu'on est 9. Donc sur la Sarthe, on est 2. En Mayenne, il n'y a personne. Maine-et-Loire, il y a 1 personne. En Vendée, ils sont 2. Et je crois qu'en Loire-Atlantique, ils sont 4. Donc normalement, ça fait bien 9. Ensuite, le sexe, 49% d'hommes et 51% de femmes. Représentatif de la population française, toujours. L'âge, donc en fait, à la Convention, il y a des personnes qui ont de 16 ans à 80 ans. C'est très très diversifié et c'est réparti en fonction toujours de la population française. Donc on a les petits jeunes de moins de 18 ans. C'est quand même, bon, ils ne sont pas majeurs, mais ça les concerne quand même beaucoup, l'avenir climatique et l'avenir de la planète. Et ensuite, on a 18% de 65 ans et plus. Voilà, moi, je suis dans les 24% du milieu. Et Mohamed, c'est dans les 11% des 18-24, c'est ça? Le niveau de diplôme, donc ça, c'est pareil, c'est représentatif de la population française. Donc moi, ça m'a étonné. 26% sans diplôme ou CEP ou BEPC, 21% de CAP ou BEP. Il y a 19% qui ont le baccalauréat, 21% de diplômes supérieurs au bac et 13% d'étudiants. Le type de territoire, donc les zones urbaines, périurbaines ou rurales. Donc Mohamed, lui, c'est urbain, et moi, c'est plutôt rural, parce que mon village fait 650 habitants, je crois. La situation socio-professionnelle qui est représentée. Donc 1% d'agriculteurs, ça c'est pas beaucoup, 1% d'agriculteurs, mais c'est comme ça en France. Donc nous, là dans notre groupe, et en l'occurrence on n'en a qu'un, parce que sinon c'était 1,5, ils n'ont pas trouvé 2000 agriculteurs. Et nous on l'avait dans le groupe se déplacer en fait. Des artisans, commerçants, chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, professions libérales, les professions intermédiaires 16%, et là-dedans il y a 16% d'employés, 10% d'ouvriers, 27% de retraités et 18% d'inactifs. 27% de retraités. Voilà, ça c'est la diversité des 150 citoyens qui ressort pour la Convention citoyenne pour le climat. Donc moi je vous propose maintenant de poser vos questions à Catherine présente, Mohamed et moi. On va vous faire passer un micro. Alors, mon collaborateur est parti chercher, on lui fait le taxi. Hein. Donc Quentin, tu veux bien faire... Voilà, c'est Quentin, le grand... mon fils qui va vous lever la main si vous avez des questions et on va vous répondre. Oh, j'étais très claire. J'étais très claire, vous n'avez pas de questions. Oh, si, il y a quelques questions, je suis sûre. Voilà. Bonjour, moi c'est Moutega Diallo, je viens du Mans. Je voudrais juste poser une question sur la convention sur citoyenne pour le climat et savoir comment est-ce que se constituaient les thématiques et ensuite comment vous arrivez bien à travailler, à mettre en harmonie tout ce que vous faites et en plus de cela, comment est-ce que vous faites pour proposer ça? Est-ce que ça va être quelque chose, cette convention, est-ce que ce sera quelque chose qui sera présenté à l'Assemblée en vue d'être adopté pour toute la France? Ou est-ce que, par exemple, ça pourrait se répercuter dans d'autres pays où c'est juste une initiative nationale? Par exemple, est-ce que ça pourrait être un projet européen comme ça? Parce que, bon, on voit Convention citoyenne pour le climat, est-ce que ça pourrait pas être Convention européenne pour le climat aussi? En fait, au niveau des groupes thématiques, ça a été fait par tirage au sort aussi. Lorsque nous sommes arrivés
au CG, il y avait des tickets à tirer pour constituer en fait les groupes thématiques. C'est comme ça que ça s'est fait pour les groupes thématiques. Effectivement, on a tiré une couleur en fait, et tout premier week-end, on avait un badge avec une couleur, on ne savait pas à quoi ça correspondait. Et le dimanche fin de matinée, on nous a dit, en fait c'est mon groupe. Donc moi je suis dans le groupe Se Déplacer, toi? Groupe Consommer. Voilà, et on a fait nos premières réunions à 30, donc c'est des groupes de 30 tirés au sort. En fait, à la convention citoyenne, tout est tiré au sort en fait. C'est systématiquement tiré au sort. Bonjour, donc ceux qui parlent le plus à la convention citoyenne, c'est les citoyens, c'est normal. Le comité de gouvernance est là pour organiser. Mais comme Mélanie m'a fait le plaisir de m'inviter, je veux quand même me présenter. Donc moi je suis un membre du Conseil économique, social et environnemental, je suis conseiller et je suis vice-présidente de la section environnement et je fais partie du conseil au titre des entreprises, du groupe des entreprises. Le Conseil économique, social et environnemental, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, et ce sont des représentants de la société civile organisée, donc il y a des syndicats, des professionnels, des associations et des personnalités diverses. En tout, il y a 18 groupes. Donc parmi ces conseillers, 7 ont été nommés, 2 syndicalistes, 2 plutôt environnement, un jeune, association et entreprise, pour faire partie des 15 et maintenant 17 membres du comité de gouvernance pour structurer la convention. On s'est connus tous, enfin certains se connaissaient mais pas tous, on a démarré nos travaux en juillet, on avait une lettre du Premier ministre que vous avez peut-être vu sur internet qui donnait les orientations, la structuration de la convention et on devait transformer cette intention politique extrêmement forte en réalité. Donc effectivement on s'est posé beaucoup de questions et ça arrive à ce que Mélanie décrit. Par exemple au début, qu'est-ce que ça voulait dire tirer au sort? On a réfléchi collectivement et on a débattu pour trouver des critères et on s'est dit que le mieux c'était la France en miniature, donc c'est pour ça qu'on a structuré tel que ça a été décrit. Ensuite, on a réfléchi pour savoir si, du début à la fin, on devait faire travailler les 150 citoyens tous ensemble surtout, ou avoir un système avec des groupes de travail à partir de quoi. Donc on a plutôt, après discussion, choisi les groupes de travail, et on a trouvé des thématiques de groupes de travail qui étaient à la fois proches du quotidien des gens, Mélanie les a cités, tout le monde doit se déplacer, se loger, consommer, se nourrir et produire, travailler. Donc on a fait quelque chose qui était très proche du quotidien, et puis on a aussi choisi des thèmes qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on a marié les deux aspects. Et on s'est aussi posé des questions pour savoir si on allait demander aux gens, aux citoyens tirés au sort, de choisir un groupe thématique, dans un souci de pluralité, de mixage, etc. On s'est dit que non, on n'allait pas leur demander de choisir pour savoir s'ils étaient plus intéressés ou attirés par un thème ou un autre, et donc on a fait ce système de tirage au sort. Voilà. Après on peut répondre à toutes les questions, mais c'était pour vous expliquer un petit peu, et comme l'a dit Mélanie, au fur et à mesure de l'avancement des sessions de la Convention, d'abord on a intégré 2 citoyens comme membres de plein exercice du comité depuis la session d'octobre, et on a choisi aussi que ces 2 citoyens tournent entre chaque session pour qu'il y ait un nombre plus important d'entre eux qui puissent contribuer aux travaux. En fait, il y en a 4 par session parce qu'il y a 2 titulaires et 2 suppléants pour qu'ils puissent vraiment participer. Et donc Mélanie a été membre du comité de gouvernance entre la session 4 et la session 5. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, je réponds à toutes vos questions et je repasse le micro à Mohamed. Je finis les questions 1, il y en avait d'autres des questions 1. Donc comment on fait pour travailler tous ensemble? On s'adapte les uns aux autres parce qu'effectivement on est tous d'horizons différents, niveau d'études différents, donc on essaye d'être tolérants les uns envers les autres, de s'écouter et d'échanger et d'être constructifs. Ensuite, des conventions à l'étranger, là il y en a une qui a été mise en route au mois de janvier en Angleterre, au Royaume-Uni. Il est question d'en mettre une en route en Espagne, Catherine, je me dis si je me trompe, l'Allemagne en parle, la Pologne, le Danemark est intéressé,
Éventuellement, je crois que du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, là-bas c'est pareil, en fait ils trouvent que c'est une super idée. Et après, au niveau européen, c'est pas à nous de décider de. Voilà. Et ensuite, les mesures qu'on va proposer pourront être transformées en loi, décret ou référendum. Donc après, selon la mesure, les groupes d'appui qui nous aident, forcément, parce qu'on n'est pas juriste, on n'est pas. Voilà. Donc ces gens-là vont pouvoir nous orienter à savoir ça, ce serait plutôt une loi, ça, ce serait plutôt un décret. Mais après, c'est à nous de valider derrière, de dire on veut que ça passe en référendum, est-ce que c'est possible, voilà. Donc en fait, on travaille sur les sessions, sur les week-ends une fois par mois, mais on travaille aussi en intercession entre nous. On a des webinaires, on réfléchit entre nous, on échange beaucoup avec les réseaux sociaux, on s'est fait un groupe sur WhatsApp, on échange, on s'envoie des mails. En fait, c'est pas que un week-end par mois, c'est tout le temps. Et puis quand on tombe dedans, en fait, tout le monde tombe dedans avec nous, toute la famille. Ma famille est là, tout le monde a été embarqué dans l'histoire, et du coup, mon mari est devenu mon collaborateur, il me donne des idées, tout ça. Et en fait, on n'en sort pas, quoi. Voilà. Mais après, peut-être qu'avec les intervenants derrière, vous allez finir comme nous. On ne sait pas, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Après, donc, les lois, ça va passer au Parlement, à l'Assemblée nationale. Les décrets, ça passera directement au gouvernement. Et le référendum, ça passera directement au vote à la population. Il y avait une question au fond à droite, là-bas. Ouais. Pierre. Moi, j'avais une question pour vous deux. C'est... trois questions. Avant... tirer au sort, est-ce que vous avez eu des notions sur le sujet du climat? Est-ce que vous étiez des climato-sceptiques, des climato, ou juste qui découvraient etc. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie avec toutes les informations que vous avez eues depuis plusieurs mois dans vos réflexions personnelles, dans votre entourage, dans le fait que vous êtes aussi maintenant des citoyens, peut-être les citoyens les plus avisés sur la question climatique en France maintenant. Qu'est-ce que ça a changé aussi dans votre vie d'avoir eu toutes ces informations et certaines informations qu'on en reste souvent aussi avec les experts? Ok, merci. Moi personnellement, avant, je n'étais pas conscient des enjeux climatiques, mais vu par ma participation à la Convention citoyenne pour le climat, du coup, je me suis rendu compte que voilà, là, il y a vraiment un problème, il faudra qu'on s'y mette. C'est là que j'ai recommencé à prendre conscience. Aujourd'hui, ce que cela a changé dans ma vie, aujourd'hui, je suis éco-responsable, éco-délégué dans mon établissement. Je participe à plusieurs projets environnementaux et en dehors de ça, je sensibilise mon entourage aussi sur les enjeux climatiques. Alors moi j'étais assez consciente du problème. En fait moi j'ai commencé à réduire mes déchets il y a 12 ans quand ma dernière fille est née. En fait elle était en couche lavable, donc ça a commencé déjà à l'époque. Et puis j'ai continué, voilà. Mais moi j'en avais conscience, mais en fait je ne savais pas quoi faire exactement pour réduire les rejets de CO2. On entend tout et n'importe quoi. Que faire exactement? Et c'est vrai que du coup la convention ça donne des pistes et ça, enfin en plus nous on a étudié vachement le truc, les mesures, et ça accentue la chose. Après une chose aussi dans mon entourage, c'est que les gens ont été plus sensibilisés à la chose. J'ai ma maman qui est venue là ce soir, elle a fait 2h30 de route, elle me dit il faut absolument que je vienne. Depuis qu'elle regarde la convention, elle est passée au zéro déchet quand même, et elle essaye de convertir tout son entourage. Bon, c'est pas gagné, mais il y en a qui sont un peu réfractaires. Mais voilà, mon mari, c'est pareil, on a pris conscience on a réduit notre consommation de viande, on en mange 2-3 fois par jour, on essaie de s'aménager de la voiture par semaine. C'était pour voir si vous suivez.
On essaye de réduire l'utilisation de la voiture, mais on habite à 5 km de Sablé, donc en vélo, c'est pas pratique. Donc voilà, il faudra faire des pistes cyclables, mais pas que pour se promener, des pistes cyclables pour aller travailler, pas pour faire des petites balades le dimanche. C'est pas ça qui réduit les rejets de CO2. Voilà, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quentin, une question devant, là. Non, le micro. Là. Bonsoir, Olivier. Je voulais savoir à quelle source d'information vous avez eu accès et quels experts avez-vous pu rencontrer pour travailler sur les thématiques. Est-ce que c'était libre ou est-ce qu'il y avait des choses très préparées un peu? Alors, les experts, le premier expert qui nous a vraiment marqué, c'est Valérie Masson-Delmotte, donc climato-paléontologue, du GIEC. Ensuite, en fait, on a vu en tout et pour tout 100 intervenants depuis le début de la convention, que je ne me rappelle pas de tout le monde, je suis désolée. On a eu des intervenants du Haut Conseil pour le climat, on a eu des membres du ministère de l'écologie et du développement durable, on a eu... Après, vous avez le site de la Convention citoyenne sur le climat où tout est répertorié, vous avez toutes les vidéos disponibles. Voilà, c'est moi, franchement, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si moi, le mec qui t'a le plus marqué sur les interventions. On a vu Jean-Marc Jancovici, il ne nous a pas fait une conférence, mais il est venu, il est intervenu, il est resté discuter avec nous, on a échangé, et je pense que voilà. On avait eu aussi Nicolas Hulot. On ne peut pas se rappeler à tout le monde, vu qu'il y avait plein d'intervenants. On a vu Emmanuel Macron parce qu'on l'a invité. Et on a vu Monsieur le Premier ministre, on a vu Elisabeth Borne, enfin, on voit plein de journalistes, les médias, tout le monde qui nous court après toute la journée. Voilà. Puis on voit tous les membres du comité de gouvernance qui sont quand même assez connus, parce qu'on a Julien Blanchet, on a Laurence Tubiana qui est coprésidente, Thierry Pêche qui est aussi coprésident. Voilà. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que dans le comité de gouvernance, il y a une grande diversité. Là, je vous ai parlé des membres du CESE, mais il y a aussi des militants de la démocratie participative, il y a des chercheurs, il y a des personnalités comme Thierry Pêche et Laurence Tubiana. Et donc, il y a une grande diversité, et ça a été fait exprès dans ce comité de gouvernance. Et l'un des principes qu'on a tous partagés depuis le début, c'est, je dirais, exposer les 150 citoyens à un maximum d'opinions différentes, voire contradictoires, à la fois au début un petit peu sous forme de présentation et de topo, parce qu'il y avait tout ce côté acculturation, mise à niveau, etc. Et puis de plus en plus, au fur et à mesure des sessions, sous forme de questions-réponses, et avec des méthodes d'animation du type conférence inversée, c'est-à-dire la personne qui vient, elle commence pas par parler et ensuite il y a des questions, c'est on lui pose des questions et elle doit se débrouiller pour faire passer les messages ou les informations qu'elle a à travers les réponses aux questions. Donc on a utilisé pas mal de méthodes diverses, on a utilisé aussi une méthode de speed dating, parce qu'on n'a pas voulu simplement donner des informations, on a voulu aussi présenter des témoignages. Donc le speed dating, c'était dans une grande salle au Conseil économique, il y avait une quarantaine de tables, il y avait tout un tas d'intervenants qui allaient de syndicalistes à économistes, intellectuels, chefs d'entreprise. Ce que toutes les personnes présentes avaient en commun, c'est qu'elles avaient quelque chose de positif, de proactif à raconter sur le climat. C'était pas seulement, comme au début, le bilan de la situation, comme ce qu'a dit Mélanie, avec Valérie Masson-Delmotte, qui a fait un exposé super clair. Je vous invite vraiment à le regarder sur Internet si vous ne l'avez pas déjà fait. Et après, c'est des gens qui disaient, ben moi je suis syndicaliste, voilà ce qui se passe dans mon entreprise, moi je suis chef d'entreprise, moi je suis une ONG, voilà ce qu'on fait, ce en quoi on croit, etc. Et donc je crois que ça a été très apprécié. Donc il y a eu un côté très intense, hein. C'est vrai que plus d'une centaine de personnes, même si on a déjà passé 12 jours, 14 jours ensemble, ça va très vite. Mais on a beaucoup discuté, je pense que Mélanie peut en témoigner, pour assurer cette pluralité d'intervenants. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, encore une, deux. La question sera très rapide, simplement du coup parmi tous ces intervenants, est-ce qu'il y avait un dirigeant d'une grande entreprise qui pollue aussi? Oui. Alors nous, par exemple, pour se déplacer, on a vu, enfin, il n'est pas dirigeant proprement dit, on a vu Louis Gallois. Louis Gallois qui est conseiller chez PSA, qui nous a essayé un peu de nous emballer, nous interrompu, nous dire que les sujets ne polluaient pas, que la publicité n'influençait pas l'achat de la voiture, voilà. Il a essayé. Voilà. Emmanuel Faber, ouais, bénéficié de la dernière fois. On a eu, en fait, on a eu tout. On a eu la FNSEA, on a eu Greenpeace, on a vraiment un panel très varié. Et après, nous, bon là, pour le coup, les interventions sont terminées. On ne peut plus faire venir d'intervenants, mais après, si on voulait faire venir des intervenants, il suffisait de demander. Nicolas Hulot, il est venu à notre demande. Emmanuel Macron, c'est pareil, il est venu à notre demande. Et après, il y a d'autres intervenants comme ça qui sont venus parce que les membres de la Convention leur ont demandé de venir. On passe à une dernière question et ensuite on laisse la place aux shifters. Vous avez dit que votre objectif c'était 40% d'économie de CO2. Quand vous dites on voudrait prendre telle mesure, comment évaluez-vous l'économie de CO2 de cette mesure? Alors c'est pas nous qui évaluons l'impact exactement. On a des groupes d'appui, des experts divers et variés sur la nourriture, le logement, les transports, et voilà. On a des groupes d'appui qui sont là pour quantifier justement ça, pour nous donner l'impact structurant ou symbolique. Et du coup, là, après, on n'a pas vraiment, on ne va pas nous dire telle mesure va réduire de 2,3%. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais du coup, on a un vue d'ensemble. Après, les 40%, c'est notre mandat. Mais nous, on va faire le maximum. On va pas, parce que c'est 40% depuis 90, du coup, je crois que c'est 20 ou 25% au réel. Donc, c'est pas, on va pas s'arrêter à 25%. Nous, on va présenter un maximum de mesures pour réduire au maximum les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Et si on est, ça m'étonnerait, si on est à 60%, si on est à 40% par rapport à aujourd'hui, enfin, bon, je ne sais plus, des fois je ne sais plus, les chiffres, mais du coup voilà, nous ce qu'on veut, on veut un maximum d'impact avec les mesures. Mais quelle est l'origine des évaluateurs? Ils sont divers et variés, tu peux répondre en question? C'est là le vrai problème, oui. C'est pas de discuter de mesures. Les évaluateurs ont été choisis en fonction de compétences. Ils sont issus notamment de l'IDRI ou de I4C, c'est-à-dire d'organismes. Là aussi, il y a une pluralité d'approches. Ils sont issus d'organismes qui travaillent justement en support sur ces questions-là, qui font des études, des rapports, des avis. On a aussi des personnes du ministère de l'écologie qui donnent un certain nombre d'informations factuelles. On a aussi des personnes qui représentent, je dirais, des courants de pensée différents. Quelqu'un qui est, par exemple, rédacteur en chef d'Alternative économique et quelqu'un qui est délégué général d'une association qui s'appelle Entreprise pour l'environnement. Donc c'est une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure. On a essayé de prendre un panel d'experts qui n'est pas forcément la même vision et qui est tous en commun un niveau de connaissances et de compétences partagées sur le climat. Voilà. Si ça répond à votre question. Non. Voilà ce qu'on a fait. Donc s'il n'y a plus de questions, on va passer à l'équipe suivante. Je vous présente donc, les shifters.